Bonjour et bienvenue à la capsule concernant les dosages de la LD et de l'AST. Donc pour ces deux dosages-là, vous allez avoir la même série de spécimens, c'est-à-dire deux contrôles et un inconnu, et sur lesquels vous allez doser la lactate déshydrogénase ou la LD et l'aspartate transaminase qui est l'AST. Pour le dosage de la LD, vous aurez trois réactifs disponibles. Vous allez avoir le tampon phosphate qui va servir de diluant pour l'ensemble des réactifs. Donc, vous allez diluer le NADH2 avec le tampon phosphate directement dans le flacon. La masse pesée est vraiment très très petite, donc il faut éviter d'essayer de transvider la petite poudre. On va dissoudre la poudre directement dans le flacon. Concernant le pyruvate, vous allez faire la pesée dans la salle des balances. Vous allez le reconstituer dans le ballon jaugé avec le tampon phosphate. Et une fois ce pyruvate-là reconstitué et homogène, vous allez faire une dilution dans une éprouvette comme celle-ci, préalablement identifiée. Donc, vous allez mettre la solution de pyruvate, un certain volume, et vous allez rajouter du tampon phosphate pour venir faire la dilution correspondante. Donc, pour prélever le tampon phosphate, ça va être important d'utiliser la pipette volumétrique. Et par la suite, quand on va vous parler du réactif de pyruvate, ça va toujours être le réactif préalablement dilué. Ensuite, pour le carrousel, on va préparer une cuvette à la fois. Et la position dans le carrousel, c'est celle-ci, c'est celle dans le fond complètement. Votre cuvette, son petit triangle, vous allez le mettre à la gauche, à votre gauche. Donc, ça va correspondre à 1 cm de façon parallèle à vous. Et c'est de cette façon que vous allez insérer la cuvette dans le carrousel. Donc, le faisceau lumineux part de la droite vers la gauche. Donc, le 1 cm, c'est important qu'il soit dans ce sens et non vers vous. Donc, ça, c'est pour le positionnement de la cuvette dans le carrousel. Une fois que vous allez compléter tous les dosages de la LD, vous allez passer au dosage de l'AST. L'AST, vous allez avoir un seul réactif et c'est une petite bouteille comme celle-ci. La bouteille, vous n'avez pas besoin de transvider le réactif. C'est une bouteille par étudiant, donc vous prélevez directement le millilitre de réactif que vous avez besoin. Pour les graphiques que vous allez obtenir, parce qu'une fois que le dosage est fait, l'ordinateur vous demande si vous voulez imprimer vos résultats, donc il faut les faire imprimer. Premier réflexe à avoir, c'est d'identifier le type de spécimen, le dosage et la personne qui a fait le dosage, donc vos initiales. Tout ce qui est section d'absorbance en fonction du temps, on s'en occupe pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on va plutôt s'intéresser au graphique qui est en dessous. Et c'est la vitesse, donc le petit encadré rouge, là, c'est en bas à gauche, c'est la vitesse qui va nous intéresser. Ça correspond à la pente de votre réaction. Cette vitesse-là, cette pente-là, vous allez la mettre dans votre formule que vous avez apprise l'année passée avec Guillaume. Donc, vous allez faire votre formule, qui est important de connaître avant parce que vous devez calculer la concentration des deux contrôles pour la LD et pour la ST. Donc, pour remplir les graphiques Westgard, ça va être important de connaître la formule avant. Pour ce qui est de l'interprétation Westgard, c'est deux tests différents, donc c'est de façon indépendante. Et petite chose avant de terminer, quand vous commencez votre premier dosage, il se peut que pendant que le spectrophotomètre fait les lectures, il y a déjà une feuille qui s'imprime à l'imprimante. Il n'y aura pas de graphique, ça va juste correspondre aux résultats d'absorbance avec le temps. C'est les résultats qui correspondent à l'ancien graphique, donc on ne s'en occupe pas. Vous pouvez laisser la feuille de côté, on va s'en servir pour de la récupération. Changement de cuvette entre chaque... Oui, pour les cuvettes, ça va être important d'enlever les cuvettes avant de préparer votre autre spécimen. Sinon, entre deux spécimens, là, vous avez déjà laissé votre cuvette. Donc, pour s'éviter un stress, vous l'enlevez quand c'est terminé, puis vous préparez ensuite votre autre spécimen.